faut bien comprendre que l'astrologie se situe dans le domaine de la technique et non pas dans le domaine de la science. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'elle ne donne qu'une représentation très schématique de la réalité. Et elle n'a pas vocation davantage. Et les astrologues qui ne comprennent pas que l'astrologie ne peut que schématiser le monde, pour le simplifier, pour en montrer la cohérence, si vous voulez, l'ordre. On est dans le domaine de la mesure, l'astrologie mesure. Mais alors que la science, elle est au-delà de la mesure. Elle peut être réduite par la mesure, mais elle n'est pas mesurable en vérité. Voilà ce qui, à mon avis, ressort de ce club science auquel j'ai assisté cet après-midi, animé par Didier Guignard. Il apparaît que la réalité naturelle appartient à ce qu'il appelle le cours du temps, plutôt la flèche du temps, et les mesures qu'on utilise s'appellent le cours du temps. L'astrologie est un système fermé sur lui-même et très réducteur en fin de compte. Cela dit, ce qui est intéressant dans le rapport entre l'astrologie et l'astronomie, c'est que nous avons une sorte de... Nous avons trois niveaux en fait. Nous avons l'astronomie qui décrit le monde, avec d'ailleurs des instruments, ce qui donc elle fait appel à la technique pour s'analyser elle-même en quelque sorte, ce qui est un peu paradoxal puisque la technique est issue justement de l'astronomie, de la science. La science ne dispose pas de mesures. La science en tant qu'objet ne dispose pas de mesures. En tant que savoir, oui, quelque part, mais à ce moment-là, ce savoir est un mélange entre la mesure technique et la nature. Ce n'est jamais tout à fait la nature, c'est une mesure appliquée à la nature. Et les instruments de mesure eux-mêmes sont issus de la nature. C'est un peu complexe. Et si on laisse l'astronomie à sa propre réalité, au fond, son champ est assez limité. Et à la fois limité, bien sûr. Historiquement, l'astronomie tout court sert à calculer le temps, justement. Elle donne des outils pour comprendre le temps, pour établir des calendriers. Et aussi, au XVIIe siècle, notamment, avec Morin de Villefranche, elle a pu servir aussi pour le calcul des longitudes, etc. Donc son application est assez circonscrite. Mais le calendrier reste un élément essentiel de sa contribution sociale. Par les nouvelles lunes, le découpage en 12 de l'année, etc., etc. Ça, c'est de l'astronomie. C'est vrai que je dis que le zodiaque est une réalité astronomique et non pas astrologique. Ce n'est pas une invention des astrologues, le zodiaque. Et c'est pour ça que les astrologues n'ont pas à se servir du zodiaque, parce que le zodiaque, quand quelque chose est utilisé uniquement pour des raisons de commodité, on ne va pas chercher trop loin. Hein. On prend les choses, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. On prend un nom, on prend un autre nom, et on ne peut pas se fonder sur des usages pareils. Parce que tout simplement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc quelque chose n'a pas beaucoup d'importance, eh bien on fait un peu n'importe quoi. Ce qui s'est passé avec le zodiaque. On prend des éléments, des données comme ça, saisonnières, et puis on en fait 12 symboles c'est toute une signalétique, c'est tout. Là où le problème se complique, c'est quand l'astronomie sert à l'astrologie. C'est-à-dire à ce moment-là, elle est instrumentalisée, et les astres sont instrumentalisés pour des significations qui ne leur correspondent pas, qui n'ont pas de rapport avec ce qu'ils sont réellement.
Et donc, par conséquent, il y a toujours une sorte de souffrance, quelque part, à voir qu'on se sert de vous, que vous existez pour les autres, pour des raisons qui ne correspondent pas à ce que vous êtes réellement. Et ça explique en particulier le traumatisme des astronomes face à l'astrologie. Et puis, l'astrologie elle-même, comme j'ai montré dans ma thèse d'État, texte prophétique en France, qu'on peut trouver en téléchargement sur Internet, l'astrologie elle-même est instrumentalisée en quelque sorte par la prophétie. C'est pour ça que quelqu'un comme Nostradamus, qui est au départ un astrologue tout à fait normal, un médecin astrologue, un astrologue, et en fin de compte, ces textes ont été retravaillés, recyclés, versifiés, etc., pour devenir tout à fait autre chose que ce que Nostradamus voulait en faire au départ. Donc là encore, de la même façon que les astronomes sont instrumentalisés par les astrologues sont instrumentalisés par les gens qui relèvent de la prophétie. Et évidemment, c'est une valeur ajoutée. Donc l'astrologie est une valeur ajoutée à l'astronomie. Quelque part, la prophétie est ajoutée à l'astrologie. Voilà une situation en cascade. Et alors, on peut prendre des exemples dans d'autres domaines. Et on réfléchira après pourquoi ça se passe comme ça. Dans le domaine des femmes, par exemple, les femmes sont instrumentalisées par les hommes pour apparaître, pour être dans une sorte d'outil de transcendance, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles n'existent pour les hommes, c'est pas qu'elles sont de cet ordre-là, mais elles n'existent pour eux qu'à ce titre-là, à ce prix-là. Hier, j'ai vu un film de Jacques Tourneur typique, qui s'appelle les Filmmakers. On voit cette secrétaire dont il tombe amoureux. Voyez-vous cette espèce. Donc la secrétaire est secrétaire, donc elle fait un travail de femme tout à fait normal, et elle prend une dimension supérieure lorsque on est amoureux d'elle. Voyez-vous. Et ça crée une tension aussi. On existe pour l'autre pour des raisons qu'on ne comprend pas réellement, qui ne font pas réellement sens. On se sent manipulé en quelque sorte, on se sent instrumentalisé. Et puis alors, il y a d'autres exemples encore. Je pense à la Bible. Je pense aux empires. L'empire, c'est typiquement une problématique d'instrumentalisation. Sauf que c'est l'empire lui-même qui s'instrumentalise. C'est-à-dire que, prenons le cas du français, la langue française, elle est utilisée en dehors de son champ naturel par d'autres langues, comme l'allemand, comme l'anglais. Et là donc aussi, il y a une sorte de trahison. Et on dit trahison, traduction, trahison. En italien. Traditore, traditore. Alors, donc, voyez-vous, là encore, il y a une dimension supplémentaire. Cette dimension supplémentaire, elle a le défaut d'être décalée par rapport à l'objet de référence, au modèle de référence. Je pense aux déviances qui concernent l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament n'est pas d'un seul tenant, n'est pas d'un seul bloc. Le livre des prophètes, et même les hagiographes, sont décalés par rapport au Pentateuque, et même dans le Pentateuque, le Deutéronome est décalé par rapport aux 4 premiers livres. Sans parler de décalage interne, comme dans le premier chapitre de la Genèse. Bon, je renvoie à tout cela. Mais
on voit bien qu'à l'époque de David, ça se lit d'ailleurs dans le premier psaume. Le premier psaume est quand même tout à fait étonnant. Le premier psaume attribué à David est quand même extraordinaire. Je vais vous le lire. C'est terrible ce premier psaume. David, le premier psaume, je crois que c'est plutôt le psaume 2 d'ailleurs. Pourquoi se démènent les peuples et les nations, agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint. Ça va loin ça. Son oint, c'est le Messie, Mashiach, c'est marqué en hébreu. En réalité, ce psaume veut imposer le Dieu d'Israël au monde. Voilà la dérive qu'on trouve ici, dans le psaume 2. Probablement où on dépasse les bornes, et tout empire est un dépassement des bornes par définition. Que ce soit un dépassement voulu par celui qui en est l'objet, ou comme on l'a dit tout à l'heure, un dépassement subi par celui qui en est l'objet. Dans les deux cas, les effets sont assez catastrophiques. Et même la question de la transcendance, par exemple. J'ai beaucoup dit que la femme était devenue un outil pour que l'homme accède à une forme de transcendance. Premièrement, la femme peut ne pas avoir envie de l'être, cet outil. Et deuxièmement, la question de savoir si l'homme a vraiment besoin d'accéder à cette transcendance. Est-ce que l'amour de l'homme est à la fois une nécessité pour la femme, et est-ce que c'est aussi une nécessité pour l'homme? Tout simplement. Ce sont des tentations. Voilà ce que je voulais vous dire sur les questions de dépassement, en sachant que, bien entendu, la technique elle-même est un dépassement de la nature.